Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Manu Payette, vous êtes déjà allé à l'Alpe d'Huez ? Ah oui, bien sûr. Donc vous connaissez Hélène Manarino ? Bah évidemment. Voilà. Hélène, c'est à vous. Bonjour Manu Payette. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous ou peu. Alors mettons-nous en condition parce que nous avons face à nous une rockstar. Enfin, c'est tout comme votre rêve, être Kurt Cobain ou le chanteur des Pixies. Eh oui. Et d'ailleurs, vous êtes un musicien hors pair, guitare, batterie. Alors on connaît votre voix grâce à votre titre, Le Prétérite. Merci, je progresse en anglais grâce à vous d'ailleurs. Mais comme une rockstar, vous prenez de la menthe poivrée avant de monter sur scène, une petite goutte. Vous tapez dans vos mains et comme une rockstar, vous écoutez ça. Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un chanteur réunionnais qui s'appelle Dominique Barrette, mais qui vient de la même ville que mon père. Je l'aime beaucoup, mais j'écoute pas ça avant de monter sur scène. Avant de monter sur scène. Oui, avant de monter. Vous criez musique et c'est parti. Alors tout est prêt, on lance les hostilités. Chère star Manu Payette, j'ai essayé de vous trouver un surnom, mais je ne sais pas être à la hauteur car vous êtes très fort. Exemple, votre sœur vous l'a nommé Bachoun Racingado. Vraiment. J'adore ce surnom. Comme une star, vous détestez vous servir à boire. Il faut que l'on vous serve systématiquement. Ah oui, de l'alcool. De l'alcool. Ah, l'alcool ? Ouais. C'est quelqu'un qui doit le mettre dans votre verre. Non, mais je trouve ça très. Non, pour ça marche pour tout le monde. Je trouve ça très très moche. Quelqu'un qui, donc je te disais, Patrick est rentré et qui en se servant du pif ou du je sais pas quoi, je trouve ça très moche. Alors je lui prends la bouteille des mains, je lui dis laisse-moi, termine ton histoire, je te sers. D'accord. Voilà. Comme une star, vous demandiez systématiquement à votre sœur de vous préparer en moins de 30 secondes une banane au Nutella. Et si elle réussissait, vous lui faisiez croire qu'elle allait être la reine du monde. Sympa. En tout cas, vous excellez dans plusieurs domaines. Le piratage de téléphones portables. Alors, chers auditeurs, ne laissez jamais votre portable à Manu Payette parce que vous piquez donc systématiquement le portable de vos proches. Vous mettez votre nom pour le numéro de téléphone du boss ou de l'ex, de la personne que vous piégez, et vous pouvez faire croire absolument n'importe quoi. Comme ce jour où vous avez fait croire à un de vos amis qu'une fille arrivait pour le voir à la réunion. Il était ravi, impatient, sauf que c'était vous derrière ces SMS. Et oui, vous créez de faux comptes Facebook. Vous avez même fait croire à l'un de vos amis qu'un autre ami allait quitter sa femme car il était amoureux de lui. Mais tout était faux. Ça va trop loin. Et ça fait des drames ou pas ? Non. Ça s'est fini en Mais rigolant. non, c'est sympa. Ah bah oui, il faut jamais aller jusqu'au drame. Alors, on rigole. tout le monde vous connaît comme grand blagueur, mais tout le monde tombe systématiquement dans le piège. Ça marche pour tout. Exemple, vous achetez une voiture siège chauffant, vous n'avez rien dit à la personne qui montait donc avec vous, elle se met juste à côté de vous, vous avez mis le chauffage à fond et évidemment, à un moment donné, cette personne vous dit « Il y a un problème, j'ai les fesses qui chauffent ». Eh bien oui, une nouvelle blague de Manu Payette. Alors, grand imitateur aussi de Donald Duck, plus jeune. Vous êtes... Ouais. Eh oui, si. Mais comment elle sait tout ça? Mais faites-le. Alors, Je ça donne- n'en souviens pas très bien. Ça donne quoi Mais je sais, attendez, il faut que je retrouve. Allez-y. Il faut que je retrouve. Je vais me connecter avec mon ancien moi. Ça, un truc comme ça. Ouais. Vas-y, fais-en 10 secondes de plus. Je sais pas quoi lui Bon. faire dire. Là, il a dit bonjour, il est déjà sympa. Manu Payette, des limites, vous n'en avez pas. Vos parents étaient très stricts. Donc vous avez fait mourir des gens pour pouvoir sortir en boîte. Exemple, la grand-mère de tel ami vient de décéder, je dois aller le voir. Et non, c'était juste pour aller danser. Alors, comme une rockstar, C'est vrai, en plus. vous avez... C'était la grand-mère, je peux le dire ou pas, Hélène? Ouais. C'était la grand-mère, je l'embrasse, de Vincent Duchemin. Voilà. Et attends, tu veux la suite? Juste vite fait rapidement. oui, allez-y. Mon père m'a demandé qui c'est qui est mort. Je dis personne. Il me dit si, pourtant au lycée on me dit que tu as été absent parce que il y a eu un décès et il y a écrit décès dans ton carnet de correspondance. Et j'ai dit oui, oh là là papa, quelle horreur, la grand-mère de Vincent Duchemin. Et il dit tu veux dire la mère de Monsieur Duchemin, le père de Vincent Duchemin? Et je dis oui, mais c'est un ami. Et mon père est allé appeler le père de Vincent Duchemin pour lui souhaiter ses condoléances. Et j'étais à côté de lui. Oh, mon Dieu. J'ai mangé un téléphone fixe. Alors, comme une rockstar, vous avez toujours eu beaucoup de chance lorsque vous animiez une émission sur Énergie le soir. Il s'est passé quelque chose d'assez rare en radio. Vous avez passé la même programmation musicale 2 jours de suite. Alors, personne ne s'est rendu compte que c'était la programmation de la veille, sachant que dans l'équipe, il y avait 17 personnes. Vous êtes évidemment convoqué en pensant que vous allez être viré. Vous avez limite organisé un pot de départ. Et lors de cette convocation, on vous a proposé la matinale. Promotion, donc, même
quand vous faites des bêtises. Mais c'est parce que vous êtes un bosseur, Manu Payette, et bien comme toute star qui se respecte, rien n'est laissé au hasard. Alors, il y a un mystère. Quand vous êtes en séance d'écriture, vous êtes obligé de noter le nombre 311 plusieurs fois sur votre feuille. C'est vrai? Mais c'est pour ça que moi, regardez avec ce regard bizarre quand je suis rentré dans le studio, Ouais, Alex, que pourquoi vous me connaissez. Parce qu'il faut que je l'écrive plusieurs fois. Mais c'est quoi 311? Hein? Ça, il faut pas que je le dise. Je veux pas dire ça. Ah, c'est de la Non, superstition. c'est des petites, c'est ce qui s'appelle, on appelle ça des petites pensées magiques. C'est pas méchant, jusqu'au moment où ça régit ta vie. Tiens, on en revient au film justement. Faut pas que ça régisse ta vie. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire 311. D'accord. Partout. Donc si on prend vos notes, il y a des 311 partout. Et il y a des 311 partout. Et après on les additionne et en général, il se passe un truc. Il se passe quelque chose. C'est quoi? Hein rien, parce qu'il faut aussi éteindre et rallumer plusieurs fois l'interrupteur du salon. Le mec est fou. Non, ça va, j'en suis quand même pas là. Mais c'est vrai que j'aime bien écrire 311 parce que j'aime bien la forme des 3. Ah oui? Alors, 311, c'est presque le nombre de piments que vous avez rapporté de la Réunion il y a quelques semaines. Mais non, Vous mais avez- en plus, c'est des renseignements très précis et très récents. 20 bocaux de piment. Car ça ne rentrait pas dans votre valise. Oui, vous pensiez que c'était 40 kilos par personne une valise, mais pas du tout, Manu, c'est 23. Alors, il a fallu acheter d'autres sacs pour mettre ces piments. Voilà. Bah oui, sinon j'en ai pas assez. Alors voilà, Hélène, c'est vous êtes un diable. Je sais. Je suis un petit piment. C'est rock aussi de manger des piments. Alors Manu Payette, vous êtes aussi une âme sensible. Surtout en écoutant cette chanson. Magnifique. Une chanson que vous écoutez très régulièrement. Bien sûr. C'est quoi cette jeunesse. chanson? Grand-mère, c'est une chanson qui s'appelle Grand-mère, une chanson de Oussa Noussava qui est l'un des hymnes presque pour les gens de ma génération de la Réunion sur la grand-mère réunionnaise et voilà qui est partie en plus donc c'est une chanson vraiment qui fout la joie au cœur quand il fait moins 16 degrés. Écoutez-la et vous verrez, tout ira encore plus mal. Alors Manu Payette, une rockstar dans l'âme, oui, mais votre caractéristique, c'est que vous n'avez jamais changé. Tout votre entourage en témoigne et c'est ce qui fait de vous une star incontournable. Merci beaucoup. Un mot, Hélène. ça vous a plu? Waouh, bah oui, je suis très touché, merci. Ouais. J'en bredouille.